Premier invité de ce matin, c'est Eric Bilambadou avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, cher Fabien. Vous êtes cadre politique d'une formation politique, pas très en vue, hein, mais qui fait émule quand même. Il fait de l'émule CNARC, CNARC. CNARC, c'est un parti politique qui s'appelle, on peut dire, Congrès national africain pour le réveil du Congo. Tout à fait. Seulement c'est le parti des Mandela qui vous a inspiré. Oui, nous sommes inspirés de l'ANC et nous sommes un dérivé, je dirais même, à mon sens, de ces courants idéologiques visant l'homme comme facteur de développement, comme facteur de changement. Donc voilà, c'est ça le SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher à Aimé Pascal Mongolo Konda. Très bien. Le Congo est entre élections et la lutte contre l'insécurité, donc cette guerre. Vous avez les nouvelles du front qui sont très encourageantes, alors que les candidats présidents de la République ont fini de déposer leur dossier et l'opération a été close en attendant la publication de la liste provisoire. Rick Bila, dites-nous comment avez-vous accueilli les prouesses des patriotes? On sent que les états-majors des partis politiques sont dans ce qu'on appelle dans l'attentisme qu'on ne parvient pas à expliquer. On ne sent pas que ça crée une certaine ferveur. Pourquoi ça dort? Bon, évidemment, le contexte dans lequel vous me posez la question, je n'arrive pas à bien les cerner, mais sinon, de façon devinée, je pense que vous avez cherché à me poser la question. Vous n'avez pas compris ma question? Premièrement, okay. Comment votre parti, vous avez accueilli les prouesses que réalisent les patriotes? Voilà. Et deuxièmement, pourquoi le silence dans les états-majors des partis politiques? Ah voilà, c'est maintenant plus clair. Ça ne suscite pas les... Oui, en termes de SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, nous étions déjà préparés à ces séances dès lors que les chefs de l'État avaient dit que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Vous êtes aux élections, vous êtes au niveau des élections. Justement. Je vous ramène à Kibumba. Comment? Je vous ramène à Kibumba, okay, où les patriotes sont en train de récupérer les villages et territoires cités qui étaient sous contrôle des Rwandais. J'allais justement citer là-bas parce qu'il fallait commencer par répondre en termes... Nous commençons par là, les élections, ça vient après. Évidemment, ça doit réjouir les Congolais. Ça doit réjouir les Congolais que nos compatriotes qui longtemps étaient sous la gouverne mécréante de ces Rwandais, cachés derrière les M23, ça ne peut que réjouir tout Congolais. Mais moi, je pense que le message derrière ça, c'est une conscientisation d'ensemble. C'est-à-dire qu'on doit voir l'esprit tourné vers l'est du pays. Nous, Congolais, nous tous Congolais, de partout où nous sommes. Kinshasa, Congo central, partout, en République démocratique du Congo. On doit avoir cet état d'esprit que les pays, la patrie est en danger. Et on doit apporter tout notre soutien à tous ceux-là qui se donnent de façon patriotique pour notre nation, pour notre pays. Donc voilà que c'est des prouesses à applaudir. Mais je voudrais à ce que cet élan soit spirituellement soutenu par l'ensemble de tous les Congolais pour que finalement nos FARDC et toutes les forces d'autodéfense qui défendent les pays puissent vivre de leurs yeux, de près ou de loin, le soutien national. Alors, en ce qui concerne les SNARC, pour revenir à l'initiale question, je pense que nous sommes déjà préparés, nous étions déjà préparés dès lors que les chefs avaient dit que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Les politiciens avertis, les politiciens à esprit projeté. Le chef avait dit ou c'est la Constitution
plutôt la Constitution qui l'a prévu. La Constitution a prévu cela. Le chef l'a confirmé dans son discours officiel d'État de la Nation. C'est-à-dire il était en train d'exciter, en fait, hein, si je peux le dire, les politiciens à se rendre finalement compte qu'il y aura des élections et que le calendrier constitutionnel sera bien évidemment respecté. Donc Dieu merci. Et on a à la tête de notre parti politique un politicien très conséquent, pour ne pas revenir sur son nom, Maître Aimé Pascal Mangolo-Konda. Nous sommes déjà prêts pour les élections en termes de... On a reçu les seuils exigés par la CENI. Et on est logistiquement en train de nous préparer et on est en train de mobiliser nos bases pour qu'on ne soit pas en reste pour ces séances. Et quel discours vous allez tenir auprès des Congolais? Quel discours? Nous faisons notre le discours du chef de l'État. C'est lui d'avoir un Congo fort, un Congo indépendant sur le plan économique. Mais en plus de ce discours... C'est la gageure pour le prochain quinquennat. Évidemment, pour l'instant, le Congo économiquement n'est pas indépendant. Évidemment, nous sommes... Vous savez, la lutte, on l'obtient par force de bagarre. Hein? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient libre. C'est comme le disait Lumumba, seule la lutte libère. Donc nous sommes dans un processus d'indépendance économique déjà lancé et entamé par le premier quinquennat du chef de l'État, on sait les lire aussi. Sinon, en plus de ces discours, le SNARC a pour discours le changement de l'homme congolais, c'est-à-dire l'humain, congolais pris comme humain. C'est lui seul qui est facteur du développement, c'est lui seul qui est facteur de tout ce qui peut arriver de bon pour notre nation. Indépendance économique, vous vous appropriez son discours tout à fait. La seconde chance qu'il sollicite auprès de Congolais. Oui. Mais quelle indépendance économique? L'économie, notre économie est entre les mains des étrangers. Évidemment. Et quand on a l'économie, on peut prendre des décisions. Tout à fait. On peut même infiltrer vos institutions. On peut même envoyer ses propres pions. Vous savez comment ça se passe, le facteur argent lors des élections, comment ça joue, l'opération des séductions. Les matières premières partent du pays sur des camions bien bâchés à l'état brut. De quelle indépendance nous parlons? Mais justement, nous sommes en train, moi et vous, de rejoindre les cachets du message du chef de l'État, justement. Donc, quand il dit qu'on doit s'arracher, on doit s'approprier de cette indépendance économique, c'est justement tout cet ensemble de dérivés que vous venez de citer que nous voulons combattre, ensemble avec le chef de l'État. J'ai beaucoup aimé le jargon lors de son discours aux Nations Unies, et la revanche du sol sur les sous-sols. La réponse, elle est simple comme 1 + 1 pour cette question économique de prise en charge autonome de la République démocratique du Congo. On doit fructifier, on doit exploiter les sols congolais. C'est tout ce qui nous manque. Dans un premier temps, pour une relance économique effective dans notre pays. C'est très disproportionnel l'attention qu'on met sur les sols. Il y a plus d'attention sur les sous-sols que les sols. Je suis partant, et je pense que le SNARC aussi est partant, pour cette revanche effective du sol sur les sous-sols. On doit exploiter notre sol. On a un interarable à plus de 90%. Et il n'y a pas, moi à mon sens, je dirais, on devrait plus donner des concentrations financières à ces domaines, notamment l'agriculture. Et si on arrive à bien exploiter notre sol, moi je pense sérieusement et plus objectivement que cette indépendance économique que nous voulons avoir viendrait d'elle-même, je vous le dis. Revanche du sol sur le sous-sol, c'est l'agriculture. Oui. On ne sait pas ce sera quelle agriculture, mécanisée. Bukangalonzo, il y a eu débâcle, vous avez vu ce que ça a donné. Et puis, mais ce sera pour que les gens mangent.
Non, ça ne sera pas pour que les La gens nourriture, mangent. Ça sera pour que les gens, sans prendre au mot, ça manger à satiété et puis exporter le reste. Non, c'est Alors, pas... même par une transformation aussi. Mais au niveau des minéraux, tout quitte le pays sans être transformé, sans une valeur ajoutée. Et les autres fixent les prix selon leurs humeurs, leur bon vouloir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une indépendance économique? Non, justement, M. Fabien, je suis en train de dire ceci. Je vais encore revenir, si je vais le dire brutalement en arrière, par rapport à ce que je viens de dire. Je suis en train de suggérer, je suis en train de défendre une opinion, un point de vue, tel que on doit avoir notre esprit concentré sur le sol. Vous avez parlé de l'agriculture, vous avez ramené la question à la satiété des Congolais autour de cette question. Non. Ici, une fois que qu'on exploite mieux ou bien les sols congolais, en mécanisant l'agriculture, vous avez cité les cas Bukangwalonzo qui malheureusement, fort malheureusement, a été un échec. Pourquoi? Parce que les projets étaient confiés à des politiciens. Je suis en train de le dire ici devant votre plateau, en regardant les caméras, que les projets de nature socio-économique d'envergure tels que Bukangwalonzo, il ne faudrait pas les donner aux politiciens, il faut les donner aux hommes d'affaires. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat national. Vous verrez que ça serait mieux que si cela était géré par les politiciens, comme c'est le cas avec le sénateur Matata Pogno, aujourd'hui candidat président de la République. Pour revenir à votre question des minéraux qui quittent le pays en état brut, justement, c'est ce que nous déplorons. C'est le mal qui amène des maux dans notre pays. Moi, je pense qu'il y a des structures, il y a des services appropriés pour éviter ces déviations. Ici, il ne faudrait pas parler en termes de matières brutes quittant le pays. Ici, il faudrait parler en termes d'arsenal. De quoi s'entoure l'arsenal congolais pour éviter ce genre de comportement? C'est la grande question. Les minéraux ne se déplaceront pas du Congo vers, je ne sais pas moi, d'autres pays, sans que cela ne soit l'œuvre soit des Congolais, soit des personnes qui les exploitent. Or, cette exploitation est régie par un code, cette exploitation est entourée de services qui l'encadrent. Donc, ici, l'indépendance économique égale, l'acquisition de l'indépendance économique égale productivité à l'interne. Faisons la revanche du sol sur le sous-sol, vous verrez que les choses vont marcher comme dans les roues. Pour travailler, il faut la paix. Justement. Elle est essentielle. Tout à fait. Nous rentrons à l'introduction généralement. Bientôt 30 ans que le pays est instable. Un temps, par exemple, d'accalmie. On vous dit, on a signé des accords avec ceci, avec cela. Et derrière eux sont les gens que vous connaissez, les multinationales. Tout à fait. Et une guerre asymétrique, qui n'est pas conventionnelle, et aux conséquences néfastes, et pillage et mort des Congolais. Tout à fait. Peut-on entreprendre dans un tel climat, surtout dans l'est du pays qui est très riche, même s'il n'attaque pas les installations de Kibali, dans le Haut-Tuélé? Je ne sais pas en quoi vous voulez en venir, M. Fabien, mais sinon, la plus pertinente de l'expression utilisée dans votre question, c'était la paix qui est essentielle pour que vous parlez de tout développement. Cette paix manque. Justement. Oui. On est en face d'une situation telle que la paix ne nous manque pas, ça c'est aller très loin. Et seulement dans beaucoup de contrées de notre pays, il nous faut investir dans la sécurité, investir dans l'unité nationale, s'il faut le dire comme ça, pour que, effectivement, cette paix que nous vivons, ici à Kinshasa, soit le cas pour tous ces contrées aux occupés.
Et ces multinationales qui, entre guillemets, nous font vivre tout ce que nous savons ici, ils sont forts parce que, justement, je viens de dire, il n'y a pas un répondant national en termes de stabilité de production pouvant nous garantir la force de parler économiquement. C'est ça. C'est-à-dire, on est dans une situation telle que... Donc nous ne savons pas, nous aussi, négocier avec les vautours pour leur proposer mieux, afin qu'ils ne passent pas à la grande porte. Non, c'est comme là, on dit. Il y a déjà le volet diplomatique qui intervient. Quand, comme on dit, à défaut du mieux, il faut d'abord commencer par se contenter du bien. Le mieux, c'est ce que nous voulons avoir, c'est cette économie indépendante. Le bien, c'est que nous sommes dans une posture telle qu'on ne peut que négocier avec ces multinationales-là pour un survie assuré. Alors, la démarche, c'est laquelle pour aller vers le mieux maintenant, s'il faut être formellement logique, c'est de travailler sur cette production pour qu'enfin, on puisse avoir cette force comme répondant à tous ces caprices de nature internationale. Je pense que ça doit aller comme ça. Eric Billet, je reviens à vous. L'actualité chez nous s'impose. Dernière livraison à la Minute Info. Christian, rebonjour. Bonjour. Bien Lumbala. Et voilà, vous êtes là pour ça et nous vous écoutons. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs. Place à l'actualité. La force régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, devra quitter la RDC d'ici le 8 décembre 2023, conformément à un accord convenu en raison de l'absence des résultats satisfaisants sur le terrain. Une annonce faite par le gouvernement de la République par le truchement de son porte-parole, Patrick Mouyaya. Le mouvement du 23 mars a admis la perte de la ville de Kishanga, située dans la province du Nord Kivu, en RDC. Cette ville est désormais aux mains du groupe d'autodéfense Wazalendo depuis lundi. Les terroristes du M23 ont été repoussés de la région par ces jeunes résistants. Et puis Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, fête ses 57 ans d'âge ce mardi 10 octobre. Tous les personnels de Télé 50 ainsi que l'ensemble des millions de téléspectateurs dans le monde souhaitent joyeux anniversaire à l'icône de la presse congolaise. Impayés depuis plusieurs mois maintenant, les députés provinciaux montent au créneau et réclament leur dû. Ils ont décidé de passer nuit cette fois devant la cité de l'OUA pour manifester leur ras-le-bol et attirer l'attention du chef de l'État sur leur situation. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a coupé le signal de 4 chaînes de télévision pour manquement grave. Il s'agit des chaînes ci-après, DRC, Sport HD, Mercure Télévision, Télévision SCD et FI Sport. Elles sont suspendues d'émission pendant 30 jours. Au Niger, l'Algérie a suspendu sa médiation avec les autorités. Selon Alger, les échanges sur une visite à Niamey n'ont pas été concluants. L'Algérie soulève des interrogations légitimes sur la volonté réelle des autorités nigériennes. Ces titres vous seront développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est donc pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, Monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Eric, s'il arrivait que les patriotes récupèrent tous les territoires sous contrôle des Rwandais, est-ce qu'on peut y aller ensemble? On peut aller ensemble aux élections avec les Congolais de Rutshuru et de Massissi, Bunagana. On fait un enrôlement rapide, et puis ils nous rattrapent, et nous allons le 20 décembre faire, donc élire les futurs dirigeants avec eux. En tout cas, c'est une question pertinente à mon sens. Je suis en train de dire ceci. Le vœu et le souhait de tout Congolais est que nous soyons tous ensemble le 20 décembre pour aller faire les choix libres
et démocratique de ceux qui doivent amener à notre destinée pour les 5 prochaines années de gouvernance de cette République. Mais sinon, si jamais, en tout cas on le souhaite bien, qu'on arrive à avoir cette inclusivité populaire, parce qu'ici les gens quand ils parlent d'inclusivité, ils visent souvent les partis politiques. L'inclusivité n'est pas seulement à rapporter à l'idée des partis prenants aux élections, non. Il y a une inclusivité nationale, c'est-à-dire qui met dans un ensemble tous les Congolais qui ont les mêmes droits de vote. Alors, si jamais on arrivait à récupérer tous ces contrées jadis occupées par les Rwandais, je pense que, en tout cas, le meilleur cadeau à offrir à ces Congolais, c'est de faire marche en arrière pour leur offrir l'enrôlement. Marche arrière. Marche arrière, voilà. Marche en arrière, justement, ça va impliquer un réajustement, un calendrier réajusté. Tout à fait. Et 20 décembre, Oui. c'est pratiquement à 11 jours de la fin de l'année. Oui. Pour aller jusqu'au quantième mois? Non, vous savez, il y a des procédés de sortie pour des dérogations pour aller au-delà de la date du 20 décembre. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Vous savez même que les glissements, bien que nous ne les souhaitons pas, nous tenons à ce que les calendriers électoraux soient respectés et que le 20 décembre, il puisse y avoir des élections. Mais je vais vous le dire clairement aujourd'hui, je vais le dire à vos politiciens, que le concept de glissement est constitutionnel. Bien que littéralement non repris dans les textes de la Constitution. Avec la formule de Voilà. Le président, si reste en les fonction élections jusqu'à ce que ne sont pas organisées, le président, voilà. le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. Donc vous comprenez déjà que si déjà avec les termes glissement, il y a possibilité d'aller au-delà du timing constitutionnel, bien que nous ne le souhaitons pas, les Congolais ne le souhaitent pas, les Congolais veulent aller voter le 20 décembre, on peut toujours aménager un cadre dans le sens de leur donner un répondant de solidarité et de compassion pour les durs moments qu'ils ont eu à passer avec ces mécréants rwandais. L'autre alternative, selon certains analystes, et même la CENI a eu à le dire une fois, c'est peut-être un vote post-posé pour les enrôlements et vote post-posé pour Massissi et Rutshuru, par exemple, pour qu'ils puissent choisir leurs députés provinciaux et nationaux. Le président de la République, à ce que je sache, non, parce que voilà, tout sera déjà consommé le 20 décembre. Moi, je pense que je vais faire mien cet adage qui dit tout chemin mène à Rome. Donc, si c'est pour que leur droit de vote ne soit pas perdu, en tout cas, tous les formats à utiliser pour que ces gens se sentent congolais au même titre que nous autres ici, dans le sens du vote, je pense que c'est admis. C'est un peu, je vais m'illustrer, hein, j'aime bien des illustrations, c'est comme une maladie qui a péniblement fait souffrir une personne. Si ça ne marche pas avec les modernes, on peut toujours tenter avec les traditionnels. Si ça ne marche pas avec les traditionnels, on peut tenter avec les spirituels. Mais sinon, l'objectif dans tout ça, c'est la guérison. Or, la guérison pour nos compatriotes de l'Est, c'est d'abord de se sentir congolais dans le sens géographique, qu'ils soient sous le contrôle du pouvoir de Kinshasa, ça c'est de 1. Et puis de 2, c'est d'être égal à tous les Congolais, au sens des droits, notamment pour les cas d'espèce, au sens des droits de vote. 24 candidats de manière provisoire. Leurs dossiers ont été reçus. La CENI n'a pas encore rendu public la liste provisoire. Et l'ultime étape, c'est donc la liste définitive. Il y a quand même des gens qui pèsent
par rapport à l'heure passée ou à ce qu'ils font dans la vie, Oui. dans cette course. Voyez-vous une campagne, surtout au niveau de la présidentielle, Oui. apaisée? Je sais qu'au niveau de la députation nationale et provinciale, il y aura plus de sportivité. On va solliciter les voix auprès du peuple, surtout les électeurs. Est-ce qu'au niveau de la présidentielle, avec déjà les colibés entre les candidats, lorsqu'ils ont déposé chacun son dossier, est-ce que ça s'annonce une campagne apaisée? Est-ce que c'est une campagne qui pourrait créer une fracture de la société congolaise, aux conséquences peut-être incalculables, où ces gens, Tshisekedi a donné le ton, Sesanga a donné le ton, Mukwege a répliqué, il avait déjà donné le ton à Fatima devant un groupe de ses sympathisants, et tant d'autres. Ma tête à pognon, on sent qu'il y a beaucoup de calme dans son état-major, mais non, je ne sais pas ce que ça rime. Mais est-ce que c'est une campagne qui s'annonce bonne pour le pays? Ouais, je sais que j'aime en vous, c'est que beaucoup de mes réponses, je les pousse de vos questions. C'est extraordinaire. Vous le constaterez même plusieurs fois, je suis toujours en train de revenir sur des concepts que vous utilisez et qui m'aident à mieux répondre. Vous avez parlé de sollicitation des électeurs. Il y en aura partout. Non pas seulement pour les candidats députés provinciaux, nationaux, non. C'est autant pour les candidats présidents de la République. Ça fait la beauté et l'éclat de l'existence réelle et effective avec Fachi, le président Tshisekedi, d'un état de droit réel. On est en train d'assister à une liberté, on est en train d'assister à vivre des dérivés de cet état de droit, notamment la liberté de pensée, d'opinion et d'expression. Donc tout ce que font les compétiteurs, Fayoulou, Sesanga, Pastengala, ses consorts, c'est révélateur d'un état de droit réel existant dans notre pays. Seulement pour chuter, je suis entré tous ces derniers temps, je vais solliciter auprès de vous d'ailleurs une émission spéciale pour ça. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre pour cette question des pléthores, cette question des pléthores au niveau des candidatures des députés tant nationaux que provinciaux. Moi, je pense que les candidatures pour les prochaines échéances, la loi électorale doit prévoir pour ces pléthores une organisation des tests. Autant que les font les magistrats, autant que les font les avocats, je pense que les 39 000 candidatures pour, je ne sais pas moi, 530 places, devront prochainement être soumis à un concours. Parce qu'aujourd'hui... Concours? Un concours, oui. Vous ne parlez même pas des primaires? Non, je suis en train de m'assumer. Je suggère à ce que, évidemment, pour le format que nous avons, c'est impossible. Mais pour l'avenir, je pense qu'il ne faudrait pas que cette qualité officielle des députés soit tributaire des célébrités ou des reconnaissances. Non, ça doit être tributaire de compétences et des capacités. Et vous connaissez avec moi, pour devenir magistrat dans ces pays, on est soumis à un concours. Pour devenir avocat, on est soumis à un concours. Pour beaucoup d'autres fonctions officielles, il faudrait obligatoirement passer par un concours. Je pense que si on procède comme ça pour toutes ces candidatures de députés, il n'y aura pas pléthore comme nous le vivons là. Parce que maintenant, l'incident, c'est quoi? Sur le plan numérique, il y a révélation d'une attention vers un gain attendu, notamment les 21 000 $. C'est regrettable. C'est-à-dire, si on arrivait à verrouiller les circuits dans un sens d'organisation des tests pour être admis au challenge comme député,
Je vous dis que ça réduirait cette mauvaise prestige comme beaucoup de nos amis candidats. Et c'est regrettable. Être à l'hémicycle, c'est porter la charge de la communauté. Et quand on porte, on assume. Alors, je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur les nationales, les provinciales. Je parle des législatives. Oui. Je voudrais qu'on reste un peu au summum là. Et ils sont 24. On attend la liste provisoire et après, ce sera la liste définitive. Il y en a qui ne pèsent pas assez ou qui sont dans une aventure politique. On comprend bien, c'est légitime. Chacun il a le droit d'exprimer, justement, s'exprimer ou de pouvoir tenter cette aventure. Mais je vois les gros poissons ou les animaux politiques qui sont dans la course, qui sont annoncés. Déjà, à partir des colibés, je reviens. Est-ce que ça ne sera pas une campagne qui va créer une fracture de la société congolaise? Non, évidemment, fracture au sens... Je sens que les attaques fracture, oui, au ont sens... commencé. Non, je dis bien fracture au sens compétitif, oui. Parce qu'on est déjà au départ divisé des points de vue, divisé des projections pour la nation, mais pour l'intérêt de la nation aussi. Donc là n'est pas le problème. Le problème ici, je ne sais pas qu'est-ce que vous insinuez par gros poisson, petit poisson. Parce que s'il faudrait faire ça en termes de mesure, les gros poissons, vous les connaissez. Les plus gros poissons. Mais vous avez dit que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que j'entends pas ou ce que j'insinue par gros petits poissons. Non, justement, Je n'ai pas parlé des petits poissons. Je dis, il y a des candidats, des illustres inconnus ou à peine connus, parce qu'il est passé par un plateau télé, il a fait les maquelés quelque part, et puis il s'élance dans une grande aventure, la présidence de la République. C'est légitime, voilà. Mais on ne va pas beaucoup parler de cela. Parlons de gros poissons, de ceux qui ont plus pignon sur rue, et ceux-là. Les gros poissons, à ce que moi je sache, sans faire sa campagne, c'est le président de la République qui a un bilan soutenu. En tout cas, je suis loin de lui faire une campagne ici, parce que ce n'est pas encore le moment. Mais pour... le candidat malheureux de 2018, Martin Fayulu... Je les vois plus sous ces formats 2018, sincèrement. Personnellement, d'un point de vue personnel... son parcours pour ce quinquennat a été accompagné. Le social, pendant le social, sous la gouvernance Tshisekedi, posait problème. On parle aussi des détournements des deniers publics, corruption. Lui-même a déploré cela. C'est un niveau quand même très élevé, malgré le travail de l'IGF. L'IGF n'a pas mis fin à la corruption. L'IGF combat le détournement des deniers publics, mais le social, ça constitue aussi un souci, au-delà de la construction des infrastructures ou de quelques écoles, ou sur l'ensemble du territoire national. Et la sécurité, l'armée est à pied d'œuvre avec des patriotes, mais... le social, ça constitue un souci avec les détournements autres. Alors, va-t-il compter seulement sur Batilou Kwebo et sur la FDC-A, Bemba avec le MLC, qui encore, Samalou Kondé pour le Grand Katanga, il a été un Premier ministre très docile, et puis, qui encore Kabouya, pour le Grand Kassai, bon, l'UDPS, on peut parler UDPS, mais Kabouya, c'est pas un gros poisson du Grand Kassai. Il faut citer les SNARC. On peut parler de... Je parle des grands alliés au niveau de l'Union sacrée. Évidemment. Je parle de gros poissons au niveau de l'Union sacrée. Nous sommes parmi les gros alliés de l'Union sacrée. Donc, on parle de ces personnalités choisies selon les aires géographiques ou les linguistiques. Donc, Bahati pour le Grand Kivu, Kabouya, c'est plus l'UDPS, mais
Mais apparemment, il représente le Grand Kasaï. Bemba, le Grand Équateur. Bosso, le Grand Bandundu. Aimé Pascal Mongo Lokonda pour les Maïndo. Et le Congo central. Sama Lukonde pour le Grand Katanga. Alors, c'est juste... donc, va-t-il beaucoup compter sur ces, comment on dit, chevrons, sur ces baobabs, ou c'est un bilan qu'il va prononcer devant le peuple? Ça serait inadapté que dans cette liste ne s'ajoute pas Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui est aussi un gros poisson de Maïndombe. Cela n'est plus approuvé. Mais sinon, je pense que le chef de l'État compte sur tous les Congolais. C'est un grand démocrate et il sait qu'il ne sera pas voté par tous les Congolais. Il partagera sûrement une partie des voix avec ses challengers, avec ses compétiteurs. Mais sinon, ici, le problème ne se pose pas en termes d'individus. Bien évidemment, ils sont avec les chefs, le vice-premier ministre Bemba, Vital Kamerhe. Comme dans la province du Lualaba, eh ben, dans plusieurs autres provinces, comme
Alphonsine, joyeux anniversaire mon grand, que Dieu Tout-Puissant soit toujours avec vous tous les jours de ta vie sur la terre. Joyeux anniversaire!